Eh bien, salut à tous, la famille Siniti. On se retrouve pour cette vidéo à un OM Mercato et je suis accompagné de mes deux frérots, CBN Foot et le Phocéen. Comment vous allez les gars aujourd'hui? Ça va bien, impeccable, Bah, et toi? Ça va tranquille et j'espère que tous les abonnés vont bien et que tous les supporters, supportrices d'autres clubs vont bien. Tant que c'est dans le respect, tout le monde est le bienvenu. Donc c'est parti pour le mercato. Adrien Rabiot veut retourner à la Juventus et des discussions ont eu lieu avec Chiellini. Cependant, Matt O'Reilly reste le favori de la Juve au milieu. Bon, donc il va aller à la Juve. Il veut rejoindre la Juve, mais on verra bien ce qui va se passer. Il a contacté Chiellini aussi, tu vois, pour lui dire, tu vois, qu'il veut rejoindre la Juve. Donc on verra bien. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette info-là? tu veux parler, Passion? Vas-y. Vas-y, commence. En fait, moi, c'est qui va à la Juve ou qui va à Milan, On s'en franchement, fout ça en vrai. Voilà, m'est on s'en fout en vrai. je m'en Voilà. fous un peu. C'est pas ça. Moi, tant que si mon club gagne des sous dessus, moi, Mhm. ça me va très bien, hein. Ouais, voilà, tout à fait. Et toi, Fosséen, Moi, je, vas-y. moi, je pense qu'il vaudrait mieux qu'il parte à Milan, parce que j'ai l'impression que la Juve, en termes de moyens financiers, ils sont un peu limités. Et vu que nous, l'OM, on espère en tirer 15 millions, je Voilà. pense qu'il y a peut-être plus moyen de gratter 15 millions au Milan qu'à la Juve. Voilà, tout à fait. Donc, c'est vrai, moi, je suis d'accord avec vous. Tu vois, c'est mieux, tu vois, qu'ils partent là-bas, comme ça, on prend nos 15 millions et basta, parce que les gars, la vérité, moi, je vous dis que ça me saoule. On parle extra sportif, alors que là, normalement, on est censé parler mercato, on est censé parler de PFC samedi, maintenant, on parle extra sportif. Donc, moi, c'est bon, sur Rabiot, j'ai fait 3 vidéos, j'en parle plus, moi, c'est bon. À part quand il sera transféré, je dirais, les gars, c'est fini, il est transféré, ciao. Parce que les gars, pour ma part, tu vois, ça me fatigue de parler extra sportif. Donc maintenant, je vais parler ballon. Donc, je pense que vous êtes d'accord avec moi, CBN et Fosséen. Mais surtout que de toute façon, là, en fait, au niveau de la direction, c'est acté. Perrault Voilà, et Rabiot voilà, vont partir. tout Donc, à à un fait. moment, Mm. ça sert à rien de débattre 100 ans. Ils vont partir. Maintenant, on passe à autre chose. Maintenant, c'est focus sur le match de samedi contre le Paris FC. Voilà, tout à fait. Maintenant, on se concentre sur samedi, sur le championnat, et on se concentre aussi sur les trucs mercato, vraiment, tu vois, qui sont vraiment, voilà. Mais c'est bon, les gars, extra sportif, moi, ça me fatigue à un moment donné, stop, tu vois. Donc, voilà. Donc, ensuite, le transfert de Jonathan Roy à Bologne est imminent. L'OM devrait encaisser 17 plus bonus, un contrat jusqu'en 2029, attend le joueur en Italie. Donc, c'est très proche de Bologne, c'est un départ imminent. Donc, les gars, c'est question de jour ou même ce soir, on verra bien. Mais c'est très 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 chaud. Donc c'est 17 millions plus des bonus et c'est un contrat jusqu'en 2029. Moi je trouve qu'avec la situation qu'il y a eu de base, 17 millions plus des bonus, tu vois, j'aurais voulu tu vois, le vendre plus, mais avec la situation actuelle, moi je pense que ça va. Et tu vois, voilà, et en plus tu vois, c'est une somme qui va nous aider pour recruter pour le mercato. Donc voilà. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça, d'Euro? Vas-y, c'est bien, vas-y. Vas-y, ouais. Moi, j'ai envie de te dire, juste une petite info comme ça, par Vas-y. rapport aux chiffres que tu Ouais. as Ouais. dit. Vas-y. Il y a Santi qui vient de dire un instant que c'est fait pour Jonathan Rowe à Bologne pour 19 millions Eh ben voilà les gars, et dix eh pour ben cent. voilà les gars, c'est officiel parce que moi j'ai pris l'info là tout à l'heure. Eh ben il y a le frérot Seben qui nous dit en exclu que c'est fait, c'est officiel. Donc c'est accord de 19 millions, alors c'est bon. Erigo, il y a eu le Non, Erigo. 19 millions plus 10% à la revente. Eh ben Ouais, voilà, ouais, voilà. voilà. Et règle juste les derniers détails, c'est fini. On Et s'en sort très bien quand même. et quoi les gars, c'est officiel, c'est bon, c'est fait. C'est quasi fait, ouais. Ok, Ça y est. donc les gars, c'est pas 17 plus des bonus, c'est 19 plus 10%. Donc voilà les gars, c'est quasiment fait, c'est quasiment voilà. Donc voilà, donc parce que moi j'ai pris l'info tout à l'heure, donc Monsieur Ben qui m'a clarifié et qui m'a mis à jour. Et merci à toi, frérot. Donc voilà. Donc, Il y a pas de souci. donc ensuite, l'OM ciblerait aussi Emerson Palmieri, 31 ans, au poste de latéral gauche. Des premiers échanges ont eu lieu. Des réflexions sont en cours entre le joueur et West Ham et Kostas Tsimakas. Donc Tsimakas, franchement, c'est un joueur que je valide. Mais Emerson aussi, c'est un bon joueur, mais c'est plus un joueur de Europa League parce que quand je regarde, tu vois, ses statistiques sur Transfermarkt, il a plus fait des matchs de Europa League que Champions League. Après, tu vois, ça reste quand même un bon profil. Mais tu me demandes à choisir Timakas ou Emerson Palmieri, je préfère quand même Timakas. Et vous, les gars? Ouais, je suis totalement d'accord. Parce que Emerson, on se souvient, il avait fait un petit passage à Lyon aussi, qui n'avait pas été exceptionnel. Alors que Tsimikas, c'est quand même du haut niveau. Il a joué à Liverpool.
Et derrière Robertson, il a quand même pas mal gratté de temps de jeu ces dernières saisons. Et il est plus jeune en plus qu'Emerson Royal. Donc moi, honnêtement, je valide totalement Tsimikas. Tout à fait, voilà, ouais. Et toi, c'est Ben? Ah, franchement, j'ai rien à rajouter, vous avez tout dit, hein. Voilà, ouais. Donc, Y a pas voilà. Donc, c'est bien, tu vois, quand on est d'accord comme ça. Donc, voilà. Parce que des fois, bien sûr. ah là, Parce vous que avez tout dit, voilà, donc c'est ça. voilà. Donc, tu vois, chacun donne son avis, mais là, pour une fois, on a été d'accord. Donc, voilà, ça a fallu c'était le truc. Donc, ensuite, les gars, une info à prendre avec des pincettes. Et franchement, si c'est vrai, c'est bien, mais tu vois, c'est pour l'instant, ça à prendre avec des pincettes. Donc, l'OM s'intéresse à Marc Casado, le jeune du Barça. Il pourrait venir pour remplacer Adrien Rabiot. Bah, franchement, c'est une piste que je valide, mais c'est à prendre avec des pincettes. Mais il paraît que ça a été confirmé, mais quand même avec des pincettes parce que c'est pas encore très très sûr. Et vous, c'est quoi votre avis sur ce joueur? Vas-y, Casado, CBN, je te laisse commencer. Vas-y. on parle bien de Casado, on parle bien de Casado de milieu de terrain de Barcelone, on est d'accord? Oui, du Barça, ouais, le jeune, de 21 ans. Non, mais ça, c'est pas possible. C'est impossible. Ouais, c'est pour ça, tu C'est vois, impossible. c'est pour ça, toi, que j'ai dit avec des pincettes, parce que, voilà, quoi. Ouais, mais là, c'est plus que des passettes qu'il faut prendre. Parce Ah que ouais, c'est un les mec qui gars, ouais. coûte plus de. Il value aux alentours de 30-40 millions, les frères. Donc, Ah ouais, donc, ça, c'est déjà ça. Ça, c'est déjà parce que tu as le chiffre. hmm. Parce que le mec, il est au Barça. Il va pas quitter le Barça. Euh, et après, il faut le convaincre aussi. Si l'OM a de l'argent, oui, je me doute qu'on peut, mais c'est très, 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 très compliqué. Mais si Ouais, les ça gars, vient, ça serait c'est vrai, une c'est vrai. excellente recrue. Bien sûr, comme j'ai Après, tu dit, viens. oui, vas-y, vas-y. Non, je dis, tu viens, c'est un sacré coup. Bien sûr, les gars, comme je vous dis, c'est un faux à prendre avec des pincettes, mais comme je dis le frère CB, c'est vrai que c'est chaud parce qu'en termes de prix, etc., il faut le convaincre. Mais si on le fait, c'est un beau coup parce que c'est un bon jeune. Les gars, c'est quand même performant au milieu de terrain. Et je pense que c'est un milieu qui peut convaincre au style de Roberto De Zerbi à l'Olympique de Marseille. Mais c'est vrai que c'est un peu chaud parce que termes de prix, etc. Et en plus, comme Seben a dit, il faut le convaincre. Donc sur ça, je suis d'accord. Mais on verra bien ce qui va se passer. On sait que le mercato, tu vois, ça peut chamboler d'un coup, donc voilà. Mais on va voir ce qui va se passer. On va faire confiance aux dirigeants et voilà, quoi. On va faire confiance au club. Donc ensuite la famille, le dossier Ordonez, les gars, ça traîne depuis 3 semaines et c'est bon, il m'a rendu fou ce dossier, les gars. Donc il faut accélérer le truc là. Donc Faut il, changer, il faut passer sur Pavard, frérot. voilà, donc il ne reste plus que quelques jours à l'OM pour conclure le transfert de Joël Ordonez. Crystal Palace souhaite recruter le joueur et possède l'argent demandé par Bruges. Joël Ordonez préfère l'OM. La raison, Moïse Caicedo lui a conseillé de travailler avec De Zerbi, un entraîneur dont il peut apprendre beaucoup. L'OM s'est déjà mis d'accord sur tout le monde avec le joueur, tandis que Crystal Palace est toujours en négociation avec ses agents. Donc on voit que Crystal Palace est aussi dessus, mais il y a le collègue de Ordonez qui lui a dit vas-y, va quand même à l'OM, c'est mieux. Mais là, Crystal Palace est chaud dessus parce qu'il parle avec ses agents. Donc les gars, si on le veut, tu vas qu'on mette l'argent maintenant, sinon les gars, Crystal Palace va doubler le truc et c'est fini après, tu vois. Donc il faut accélérer le dossier ou comme dit le frérot, passer sur Pavard. Donc voilà. Mais après, moi, sur la piste de Pavard, je suis pas trop fan. Franchement, je suis pas du tout emballé. Ah ouais? Ouais, pas Pourquoi? du tout, mais Pourquoi? honnêtement, pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est pas le même profil. Tu prends ce que Deserbi veut mettre en place. euh, C'est vrai que Pavard, Aujourd'hui, ça va. tu vois, c'est un droit et l'autre, tu vois, c'est un central. C'est vrai ça, ouais, voilà. Donc, mais non, après Pavard, il peut jouer les deux postes, tu vois. Il peut jouer latéral comme il peut jouer en tant que central. Bien Mais sûr. moi, en fait, peut-être, je sais pas, mais ça reste qu'un avis. En fait, Pavard, il a déjà un certain âge. Il a un salaire complètement Il a que conséquent. 29 ans, Ouais. Pavard, frérot. Ouais, ouais, mais après, frérot, tu vois, c'est. Comment dire ça? En fait, j'ai envie de te dire, juste que le niveau finance pour le club, même pour le futur, tu vois, niveau salaire, tout ça, moi, je prends ça aussi en compte, tu vois. Je me dis, Oui, ça c'est sûr. Voilà, bien sûr, oui, oui, c'est vrai, oui, oui, oui. voilà, c'est un jeune, il y a pas mal de gros clubs qui sont sur lui. Pour moi, je le vois plus le remplaçant de Ballardé l'année Mhm, prochaine, tu bien vois, qui sûr. prépare déjà le terrain pour l'année prochaine. Et ouais, il a quel âge? Il a 21 ans. Oui, oui, voilà, tout à fait, il est 21, ouais. Il faut savoir, est-ce que Pavard, il a envie de venir à l'OM? Déjà, Est-ce que ouais, Deserbi, est-ce qu'il s'adapte? Est-ce qu'il s'est fait pour le jeu de Deserbi? Tu c'est vois? vrai, ouais. Je me pose des questions. Bah, après, j'ai mon petit coup de cœur, c'est pour Ordonez, mais c'est Moi, pas ben, pareil, je vais pas le cracher non plus, hein. en fait, moi, ben, en fait, moi, bien sûr, tu vois, je veux Ordonez, tu vois, moi, je veux plus Ordonez que Pavard. Mais là, c'est vrai, tu vois, qu'on est trop dessus, je vois,
mais moi je parle de Pavard en cas de si on perd vraiment Ordonez, parce que là, tu vois, comme il y a Crystal Palace dessus, si on perd Ordonez, on peut tenter aussi Pavard, tu vois. Donc voilà, mais sinon, ouais, la priorité pour moi c'est Ordonez, et il faut tenter là, les gars, parce que là, ça fait 3 semaines qu'on est dessus, il y a Crystal Palace qui est dessus, donc les gars, il faut vraiment, parce que moi, je pense que un Ordonez Balerdi en défense, je pense que ça peut être bien, tu vois. Et en plus, tu Ça peut être vois, très bon, mais après pour la Ligue des Champions, je pense hmm, que Pavard, il a beaucoup plus d'expérience, il peut beaucoup plus t'apporter qu'un Ordonez. Même si c'est sûrement un très bon joueur, je le connais pas trop, je vais être honnête. bien sûr, Pavard, c'est quand même une valeur sûre. Le mec, il est champion du monde, il a été champion du monde avec l'équipe de France, il a fait un gros parcours avec l'Inter l'année dernière en Ligue des Champions. il Donc, a de ok, l'expérience, en termes voilà, de ouais, oui, salaire, oui, oui, voilà. ok, en termes de salaire, il risque de coûter très cher. Maintenant, il y a peut-être moyen de négocier avec un salaire un peu plus bas, avec des bonus Mhm. selon son temps de jeu. Moi, je pense que c'est un coup à tenter. Surtout quand on voit Cordonniez, ça fait bientôt un mois qu'on est sur la piste, ça avance pas. Moi, ça me plaît pas trop, hein. Ouais, les gars, c'est vrai. Si on fait un Pavard, c'est quand même expérimenté, c'est bien. Mais moi, pourquoi je dis Ordonez parce qu'il est jeune et c'est un bon, tu vois, défense centrale. Mais après, comme je vous dis, si on fait Pavard, je vais être content aussi parce qu'on sait Pavard que c'est un bon joueur et que tout le monde le connaît, quoi, Pavard, tu vois. Mais je préfère C'est Ordonez ça. parce que il est plus jeune et on peut le garder plus longtemps, tu vois. Alors que voilà, mais c'est vrai qu'un Pavard aussi, bien sûr que je crache pas dessus, le gars. Bien sûr qu'un Pavard, je valide tous les jours aussi, tu vois. Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai Ah cette oui. préférence pour un Ordonez parce il est jeune et voilà quoi. Voilà, ouais. Après, les gars, tu vois, chacun, tu vois, ses avis. Et n'hésitez pas aussi à donner, tu vois, vos avis aux commentaires. Parce que, tu vois, c'est bien que tout le monde donne, tu vois, son avis. Tant que c'est dans le respect, les gars, c'est bon pour moi. Donc, ensuite, une piste, les gars, que soit on lâche l'affaire, soit on le fait. Donc, Eden Zegrova, suite à l'avant de Jonathan Rowe, l'OM va accélérer dans le dossier Zegrova. Une nouvelle offre va arriver dans la journée. Celui-ci qui devrait plaire au LOSC. L'OM veut tout à tout prix. Eden Zegrova dans les prochains jours. Les gars, ça fait quand même qu'on est 2 semaines dessus. Le joueur a donné l'accord et à la Juve et à l'OM, mais il a dit qu'il veut venir plus à l'OM. Mais attention, attention les gars, attention parce que la Juve sont aussi dessus. Et il a donné l'accord et à l'OM et à la Juve. Donc le premier qui va poser la bonne offre, c'est bon. Mais je trouve que on est en train de encore chipoter encore, tu vois, sur ce dossier-là, je trouve. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pas sûr que c'est l'OM qui chipote sur Zegrova, hein. Je C'est pense LOSC peut-être, c'est que ça que je veux l'OM, dire. C'est le LOSC que tu veux dire, toi. ouais, ouais, mais voilà, après, je pense que l'OM ont fait ce qu'il faut. Après, je pense que le dirigeant de Lille, il veut pas faire de cadeau à l'OM. On sait Ouais, très bien le contentieux qu'il a l'état avec l'OM et je pense qu'il nous fera pas de cadeau. bien Donc sûr. malheureusement, j'ai peur que la piste Zegrova, elle soit pas trop pour nous, malheureusement. Ouais. Et, et toi, Seben, qu'est-ce que t'en penses? Bah, en fait, je rejoins un peu le frérot ce qu'il dit. Moi, en fait, euh, c'est pas l'OM en fait le problème. C'est pas l'OM Hmm. ni les Grova. Et tant qu'on connaît le président de Lille, comment il est, il nous aime tellement que ben, ça Voilà, l'emmerderait quoi, ouais. pas, Tout à fait. ça l'emmerdera, ça va pas l'emmerder de nous faire chier jusqu'au bout. Voilà, ouais. Ça, c'est typiquement, c'est pas la première fois qu'il nous a fait ce coup-là. Exactement. Euh, Voilà, donc en fait, c'est pas l'OM. Donc lui, il veut gratter le maximum, tu vois? Je peux te le garantir. C'est comme l'ancien président de Toulouse, si vous vous souvenez, quand, le coup qu'on s'est mangé avec Amin Adli, on devait Bien sûr. l'acheter, il y a une période quand il était en Ligue 2, on leur a proposé 10 millions, ils ont voulu 15 et finalement il part au Bayer Leverkusen pour 8 millions. Bien sûr, ouais. Donc voilà, donc moi, Zigrova, c'est un super Ah joueur. oui, Si les on le gars, prend, techniquement, c'est un joueur exceptionnel. Il a un coup de rein, les gars, et ça va vite et à 100%, les gars. C'est un joueur extraordinaire. Il n'y a rien à dire. Mais moi, quand je dis dossier, genre, que c'est un peu chiant, bien sûr, c'est pas l'OM, les gars. Mais tu vois, comme ils disent les frérots, moi, je les rejoins. Quand je dis dossier, tu vois, compliqué, c'est que, tu vois, il y a toujours un truc, tu vois, qui sort, tu vois. Ah, ouais, mais là, frérot, là, je vais être un peu parce que moi, j'ai toujours été patient avec les dirigeants au niveau mercato. ouais. Là, on a pris un tournant. Ce qui s'est passé cette semaine-là, il va falloir maintenant, accélérer, il y a pas le Bien temps. Il y sûr, a pas parce de que les restes plus, 10 quoi. jours, là, les gars, et là, il n'y a pas trop le temps, quoi, comme on dit. Voilà, tout à fait. C'est Voilà. un risque assumé, hein, la Mhm. prise de décision concernant Ro et Rabiot. Maintenant, voilà, il va falloir assumer sur la fin de mercato. Et Et c'est exa sûr que selon ce qui se passe sur la saison, on va s'en mordre les doigts. Mais bon, Tout là à où fait. jusqu'à aujourd'hui, on va leur faire confiance. Je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Voilà, ben, ça leur est un petit peu tombé dessus, ce clash qui s'est passé.
Maintenant, Voilà. voilà, ils ont 10 jours pour rectifier le tir. Ça va être chaud, mais bon, on leur fait confiance. Et les gars, il y a aussi une mauvaise nouvelle qui est tombée, les gars. Franchement, les gars, c'est pas possible. La semaine qu'on passe, ça vient de tomber. Comme on sait, Medina, il s'est blessé et il sera absent 3 semaines, les gars. Et il va rater le On nous a PFC porté et l'œil. Lyon. Ah là là, les gars, c'est pas possible, quoi. Franchement, non, moi, c'est bon. Les gars, surtout que Medina, là, il te retourne de suspension. Il devait jouer contre le PFC. Ah là là, les gars, moi, franchement, je te jure, ça me. On lui souhaite un bon rétablissement. Et j'espère que tu vas vite nous revenir parce que voilà quoi. Et les gars, je vous jure, Après, blessure, frérot, quand tu vois Rabiot. le match Oh, de, frérot, quand tu vois le match de Egan Riley contre oui, Rennes, oui, oui, bien sûr, moi, il a été énorme. Bien honnêtement, sûr, il a été ça énorme. me, Bien sûr, oui, il a été énorme. Mais je, je, je oui. suis pas trop inquiet que Medina soit pas là. Si tu joues avec Balerdi et Egan Riley dans l'axe, pour Non, moi, mais non, mais je veux c'est dire, une valeur sûre, hein. bien sûr, non, mais je veux dire que c'est dommage, tu vois, qu'il a été blessé. C'est dommage quand même, tu vois. Donc Oui, voilà. bien sûr, c'est sûr. Voilà, donc voilà. Mais bien sûr, Moi, vas-y. je préfère, je préfère. Bon, en fait, j'ai envie de te dire, frérot, peut-être c'est un peu bête ce que je dis, mais je préfère tout ce qui nous tombe sur la gueule maintenant. Ouais. Je préfère qu'il tombe maintenant, que plus tard, à la moitié de la saison. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, Là, ouais, je comprends, je j'ai envie de comprends. dire, ouais, mais c'est. Après, comme dit le frère, moi je le rejoins, hein, tout ce qu'il vient de dire là, je le rejoins à 1000%. Quand tu vois Riley ce qu'il fait, je suis désolé, hein. Quand tu prends le match contre Rennes, Riley il n'a rien à envier à Ballardi. Je suis Bien sûr, désolé. bien. Ah Tu ouais, as les été le gars. meilleur défenseur à Rennes, hein. Ah ouais, les gars. Ouais. Exactement. Moi, après le passé, on ne me connaît pas un peu, mais moi j'avais dit aussi, tes frérots, Riley, en fait, t'as l'impression que ce gars, il a 21 ans, je crois 21 ans, je dis pas de conneries. Quand tu le vois jouer, t'as l'impression que c'est un mec, il a déjà 10 ans de carrière dans ses pattes. Et Ben, il dégage cette tranquillité, ses relances. c'est un bon jeune et euh, franchement, il a, tu vois, Moi, comme, voilà, ouais. comme dit le frérot, par contre, ouais, j'espère juste que Derby, il va pas nous prendre une défense centrale comme on s'est mangé la semaine dernière, Mhm. hein, avec son fameux Kondo là. Coup de bien en défense centrale. Non, non, voilà, ouais, ouais, bien sûr, ouais, non, il faut. Non, Ouais, non, ça. mais j'ai peur pour ça en fait, parce que j'en ai ras-le-bol en fait, on a les joueurs pour cette fois, mais les chacun à son poste. S'il te Voilà. plaît, juste la défense. Franchement, j'ai pas géré encore cette Ah ouais, les charnière gars, comme oui, c'est oui, mangé oui. là. Mhm, ouais. Ouais, Voilà, j'espère juste que Derby rectifie Euh, ça rapidement. donc, ouais, Contre Paris FC, je serais pas étonné qu'on ait Kondogbia au milieu, hein, avec Angel Gomez en 10, hein. ouais, voilà. Ou bien il va mettre Harit à la place de Rabiot, c'est possible aussi, tu vois. Donc on verra bien. Donc soit un Kondogbia, soit Harit en milieu de terrain, on verra bien. Mais c'est vrai que c'est possible aussi, tu vois, qu'il y aura, tu vois, Kondogbia. Mais en défense, tu vois, comme il dit le frérot CBN, c'est vrai qu'il faut. Voilà, quoi. Tu le mets à leur poste parce que tu vois, t'as les joueurs pour. Tu mets Riley, Balerji, Murillo, Oea et tu mets Garcia à gauche, même si Garcia, voilà, mais t'as pas le choix, quoi. Voilà, c'est son poste, quoi. Voilà. Mm. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour, les gars. Merci d'avoir suivi ce Mercato. Et en espérant qu'il n'y aura plus de mauvaises nouvelles, de extra sportifs, etc. Restons positifs. Et allez l'OM, les gars. Quoi qu'il arrive, à la vie, à la mort, les gars. Ciao, ciao, tout le monde. Et portez-vous bien. Et je tiens à remercier mes frérots, le Phocéen et CBN Foot, d'avoir participé à la vidéo, les gars. Ciao, ciao, les gars. Allez l'OM. Merci, Ciao les gars, merci ciao. à toi. Merci à toi. Ciao, ciao. Allez l'OM.